l'université américaine Stanford, en l'occurrence, est financée notamment par Cargill, qui est un des grands poids lourds de l'agroalimentaire. Donc, il n'ose pas, dans les conclusions d'une étude, dire réellement ce qu'elle contient parce que c'est favorable au bio. Voilà. Et donc, on est toujours à peu près 35 000 exploitations en France hein, qui disparaissent par an. Ça veut dire une toutes les 20 minutes. On a baissé le rythme, on était à une tous les quarts d'heure, mais comme il y en a de moins en moins, une exploitation toutes les 20 minutes disparaît encore en France à l'heure actuelle. 60 millions de consommateurs avaient sorti une étude qui disait que dans les tomates bio ou conventionnelles, c'était la même chose. Mais ils avaient cherché des produits toxiques, mais ils n'avaient pas cherché des produits positifs pour la santé. Et j'espère qu'un jour, enfin en France, on commencera, parce que si on veut se sortir du désastre annoncé dans lequel on est, il faut commencer par ses fondamentaux, c'est-à-dire par initier nos petits au respect du vivant. 1 kilo d'azote, c'est 2,4 litres de pétrole. 2,4 litres de pétrole. C'est-à-dire que quand on produit un hectare de maïs ou un hectare de colza, on commence par étendre sur la parcelle, je schématise à peine, entre 600 et 1000 litres de pétrole à l'hectare. Mais alors la viande de Roumanie, elle n'était pas roumaine, elle venait de Suède. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 000 chevaux en Suède qui n'ont pas été répertoriés, parce que ça coûtait trop cher de les abattre en Suède, donc ça venait en Roumanie. En Roumanie, on en fait des minerais, donc la traçabilité est terminée. Et après, ça repartait par des traders hollandais à Spanghero en France, pour après aller là où on changeait les étiquettes pour mettre du bœuf, et ça partait à Findus au Luxembourg. Donc, mais vous voyez le système où on est. La biodiversité, c'est pas seulement la préservation des espèces et espaces sauvages. La biodiversité, c'est pas seulement reconstituer des trames vertes pour qu'on ait des corridors écologiques pour ces espèces. La biodiversité, c'est aussi la diversité biologique des espèces cultivées et des espèces élevées. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. On reconnaît un droit à l'agriculteur de semer le grain récolté à condition qu'il paye ce qu'ils ont appelé une rémunération équitable au sélectionneur, à celui qui a élaboré la variété. Donc il s'agit en fait tout simplement d'une forme de royalty, d'une forme de rente qui ressemble tout à fait à ce qui serait payé dans le cadre d'un brevet. Mais seulement, quand vous voyez un beau paysage, du silence, de l'air pur, etc., ça ne figure jamais dans un bilan. Jamais. Et pourtant, c'est un don extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire que d'avoir de la beauté. Mais aujourd'hui, on a évacué tout ce qui peut être beauté pour être seulement dans le factuel, pratico-pratique, chiffrable, etc. Et on étouffe de ça. On étouffe. And that is where the criminalizing of seed saving comes into the picture. That if you want to share, you want to give, that's being a criminal. Appropriating, exploiting, grabbing land, grabbing seed, that should get rewarded. And while we address the issues of human psychology, I do think we need to address seriously the very tough issues about the mess our politics and economics is in.